Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est qu'on ne doit pas avancer en oubliant nos valeurs traditionnelles. Il faut dire que ce sont des initiatives que j'apprécie positivement, puisque ce sont des activités extramuros qui permettent aux élèves de sortir hors du cadre de l'école pour apprendre, pour poursuivre les apprentissages. Ce sont des activités de prolongement et la sortie sur Lango, c'est une activité détente. Non seulement les élèves vont renforcer leur sociabilité, ils vont découvrir d'autres paysages, une autre région, un autre village et surtout un site touristique dont on leur a parlé au cours des apprentissages en classe. Afin de renforcer leur connaissance de l'état de droit, des élèves de l'école du groupe d'artillerie A ont visité le site mythique des sculptures sur granit, un véritable musée en plein air situé à Laongo, à 35 km de l'est de Ouagadougou dans le plateau central. Une sortie organisée par les responsables de ladite école le 2 juin dernier. Le directeur de l'école, Adamou Kafando, démontre l'intérêt autour de cette sortie. Très heureux d'avoir commémoré le 30e anniversaire de la République, la 4e République de Burkina Faso, par une visite du site de sculpture sur granit à Lango avec les élèves de la classe de CM2 de notre école. Pour nous, c'était déjà de familiariser les enfants avec le tourisme intérieur, leur permettre de connaître bien leur pays afin de pouvoir l'aimer et le servir. Et c'est pourquoi nous avons donc saisi l'occasion de cet anniversaire pour qu'ensemble nous puissions donc visiter le site de Lango. Ça nous a permis donc de discuter un peu de la démocratie et des différents organes de la démocratie pour que les enfants sachent que ça n'a pas toujours été ainsi dans notre pays. 30 ans de démocratie, ça devrait se fêter. Nous sommes très satisfaits de cette sortie parce que ça a permis aux enfants de voir les potentialités touristiques du pays, également de se familiariser, de se reposer un peu et de pouvoir attaquer bientôt le certificat d'études primaires avec sérénité. Et au niveau de l'école, nous avons des activités culturelles, des activités sportives à mener chaque année. Et cette fois-ci, c'est cette activité culturelle que nous avons pu mener grâce donc à l'appui des parents d'élèves, à l'appui du commandant de la 3e région militaire, à l'appui de la directrice régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle, à l'appui de monsieur le maire de l'arrondissement numéro 11 et aussi grâce au PDG de Boama TV. Le guide du site de Laongo apprécie cette démarche des initiateurs de cette visite à caractère ludique et pédagogique. Nous avons reçu effectivement la visite d'une école qui a un effectif de plus de 100 élèves et nous sommes vraiment contents parce que d'ailleurs c'est ce que nous encourageons. Nous demandons aux parents et amis et autres, surtout aux chefs d'établissement, de songer à organiser ce genre d'événements parce que ça promouvoit le tourisme burkinabé et ça permet également de faire du Burkina Faso une destination à ne pas manquer. Les élèves, quant à eux, sortent très satisfaits de cette sortie car ils auront appris beaucoup sur l'histoire partant du Burkina Faso, mais aussi de l'Afrique en général. On a regardé des sculptures qu'on a sculptées sur granit. On nous a montré qu'il ne faut pas avancer en oubliant nos valeurs traditionnelles. J'ai vu la sculpture d'un homme et d'une femme où on a dit que l'homme et une femme, ça fait un, qu'ils sont ensemble pour supporter les charges de la famille. On a vu aussi la sculpture de Soumanguru Kanté, le roi de Soso. On a vu aussi le bélier, le signe du premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. On a vu aussi les marques sur les visages des différentes ethnies. On a vu Soumanguru Kanté qui importait une couronne et une chaîne en or pour valoriser son cou qui était long. S'ils auront l'occasion d'un jour, qu'ils n'ont qu'à passer ici, car il y a beaucoup de choses à voir. Notons que plus de 100 élèves ont visité le site de Laongo qui s'étend sur plus de 10 hectares. Un patrimoine culturel à caractère historique et culturel à préserver pour les générations futures.